pas encore pris de formation, je suis en train de vous dire que venez massivement prendre vos formations. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs personnes qui sont à l'étranger. Je dis bien sur le plan international, où on a simplement besoin de 5 WhatsApp pour résoudre tous les problèmes. Je dis bien résoudre tous les problèmes. Donc si vous avez des faits, que vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à vous retrouver, venez. Quand on vous parle, adhérez seulement, prenez votre formation. On aura toutes les techniques pour vous coacher de manière normale pour que vous puissiez vous retrouver. Pas parce que souvent vous êtes nuls, ou bien pas parce que les gens qui travaillent pour vous sont nuls. Souvent c'est de votre faute. C'est pourquoi je voudrais que tous ceux qui misent dans un milieu, c'est-à-dire d'abord d'investissement, ils doivent avoir une formation à l'appui. Parce qu'il y a certaines erreurs eux-mêmes qu'ils font sans s'en rendre compte. Or, ça pèse sur ceux qui travaillent. Par exemple, il y a des pressions qui font que ceux qui travaillent ne seront plus en mesure de prendre les choses de bonne qualité. Vous allez voir qu'ils vont faire tout possible pour vous satisfaire, mais pas avec les éléments de bonne qualité. Parce qu'il y a une pression. On sait que la pression n'arrange jamais rien. Et c'est ce qui fait que d'autres personnes ont abandonné d'énormes projets aujourd'hui, qui pouvaient leur rapporter si plus tôt ils avaient pris une formation. Donc, massivement, tous ceux qui veulent miser dans un milieu d'abord, prenez vos formations. Je dis bien, prenez vos formations, on va vous coacher dans le milieu, on va vous coacher, on va vous dire comment vous devez marcher avec vos volaillers. Quelles sont les précisions, ou bien quels seront les problèmes, quelles seront les causes à dégager ensemble avec vos volaillers. Parce que quand il n'y a pas de bonne communication avec vos volaillers, souvent, qui paie? Ce n'est pas le volailler qui paie, c'est vous-même qui perdez. Mais n'allez pas demander l'avis du volailler, est-ce que je dois me former d'abord? Lui, il va te dire non, parce qu'il sait qu'une fois que vous n'avez pas de formation à proprement dit, il aura toutes les techniques de vous duper sur le plan idéologique. Bref, bonsoir, monsieur, mesdames, comment vous allez? On m'appelle l'ordre. Bonsoir, monsieur, mesdames. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de particulier, mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le niveau de vie sur l'alimentation des poulets de chair et pondeuses en milieu agricole. Vous savez, les prix ont énormément changé. Donc à partir de l'an 2022 maintenant, les prix ne seront plus comme ceux de 2021. On est d'accord? Donc ici, je vais vous montrer les différents et les nouveaux prix de l'alimentation, voire autre, en poulet de chair. Même aujourd'hui, je vous affirme que les prix sur les produits vétérinaires ont changé. Voilà, le coco aussi, ils ont augmenté le prix. Les produits là, vous allez voir qu'à partir de maintenant, il y a 500 francs qui s'ajoutent sur chaque produit que vous allez acheter à partir de 1000 mg. Je dis bien 1000 mg ou à partir de 1000 grammes. Vous allez voir qu'il y a une augmentation de 500 francs par exemple. Ok. Et puis quoi encore? Voilà, en détaillant, vous allez voir tout de suite quels sont les prix quels sont les prix qui sont augmentés et qui seront augmentés pour toujours. Par exemple, au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation, lui seul, occupe 70% des charges dans l'élevage de poulets de chair et pondeuses, par exemple. C'est sur ces deux cas que je serai aujourd'hui. Donc, on va montrer les nouveaux prix. Donc, des vies de 1000 poulets de chair, de 1000 poulets de chair à partir de 2022. Alors, donc, on va vous donner les nouveaux prix de poulet de chair
à partir de l'an 2022. You know. Donc alors, on va partir, donc 1000 poulets de chien, on va aller rapidement. Donc vous voyez, plusieurs personnes me l'ont demandé. À chaque fois, eux, ils ne comprennent pas la provenance des nouveaux prix. Chaque fois que Dieu fait, ça me demande, parce que selon eux, ils ont l'habitude de travailler en fonction des anciens prix. Vous voyez un peu, en fonction des anciens prix. Donc ça fait que, avec l'augmentation, quand il arrive à faire une facture ou pro forma pour les donner, ils trouvent que les prix ont grimpé. Eux, ils ne connaissent pas la provenance. Pour eux, les prix sont constants. Mais c'est faux. Vous allez voir que les aliments qui étaient, ou bien le sac qui était, par exemple, à 16 000, sont aujourd'hui arrivés à 16 750 francs. Donc les sacs qui sont à 13 000 sont arrivés aujourd'hui à 15 000 francs. Bon, donc c'est un intervalle que je suis en train de donner. C'est 7%. Non, c'est 17 francs. De 10% plutôt. Excusez, voilà. Donc vous allez voir que les prix ont grimpé de 10%. Ceux qui avaient l'habitude d'acheter le sac d'aliments, par exemple, à 13 000 francs, quand je parle de 10%, vous allez voir qu'il y a 1300 qui s'est ajouté. Donc cela revient à 13 000 francs plus le 10% du prix qui fait encore 1300 francs. Et quand vous ajoutez, vous allez voir que ça fait 14 300. Ceux qui avaient l'habitude d'acheter le sac à par exemple 15 000 francs aujourd'hui, ils ont grimpé ça de 10%, donc 15 000 francs. Le 10% des 15 000 francs font 1500 francs. Donc quand vous faites 15 000 francs plus 1500, ça vous fait 16 500 francs. On est d'accord? Et c'est le cas aujourd'hui que certaines personnes sont en train de vivre. Et ça fait que les différentes devis ou les anciennes devis seront bientôt changées. Voire même, chez certaines personnes, ça a bien changé. Mais au niveau de moi, certaines personnes, ceux qui sont avec moi, dont je gère déjà les projets de certaines personnes, quand je fais le devis, rien n'a changé. Mais ils ont été avertis que les prix vont changer. Par exemple, ceux qui ont commencé à lancer le projet dans ce mois de décembre, là j'ai augmenté. Parce que les prix sont bien grimpés. Alors, donc, on va voir les nouveaux prix pour l'année 2022 jusqu'à X année. On est d'accord? Donc, voici le devis de 1000 par exemple, poulet de chair à partir de l'an 2022. Les prix ne seront pas les mêmes. Je vais arriver sur la vente. Comment on peut appliquer les règles pour avoir une bonne rentabilité? Et je pense que ça doit être le rôle, par exemple, de nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Ça doit être notre rôle maintenant de lutter contre un fléau qui fait que certaines personnes abandonnent aujourd'hui le milieu. Par exemple, vous voyez, ils ont augmenté le prix des aliments et j'ai l'impression que le prix du poulet est toujours le même. Mais ils ont augmenté ça de plus de 10% alors qu'ils ont augmenté le prix de poulet à... Non, le prix de poulet, ils ont augmenté ça de 1%. Ça veut dire que c'est 100 francs qu'ils ont ajouté dessus. 100 francs, mais on va où? On va où? Ça veut dire que quand je parle de le poulet, il se vendait à 2000 francs. Quand je prends 1% de 2000 francs, ça me revient à combien? Regardez, ça revient à combien? C'est ce qu'ils ont ajouté dessus. Mais c'est pas normal qu'on va ajouter encore plus de 10% sur notre chiffre d'affaires. Et puis maintenant, on ne peut pas récupérer ça dans la vente. C'est dommage. Donc nous allons voir ça. En fonction de ça, vous allez voir les différentes dépenses que vous effectuez pour, par exemple, les têtes de mule, poulet de chair. Ceux qui ont 500 poulets, à partir de là, vous pouvez vous trouver dans un intervalle. Ceux qui ont 2000, 3000 poulets, vous saviez comment faire pour retrouver le même nombre. Alors donc, vous tracez rapidement. On va tracer d'abord le prix de poussin. Donc vous mettez ici quantité
Non, excusez-moi. Vous mettez d'abord désignation. Désignation. Vous mettez désignation. Après quantité. Après vous mettez prix unitaire. Prix unitaire. Et maintenant, il y a ce que je vais appeler le prix total. Mettez le prix total. Je vais par exemple sur 1000 poulets de chair. Aujourd'hui où je vous parle, appliquez ici là. Si tu veux avoir aujourd'hui celle-là, il faut t'attendre à 550 francs. 500 francs, tu n'auras pas poussé. Il faut t'attendre à 550 francs pour s'attraper avec de bons poussés aujourd'hui. Mais je vais aller à partir de 500 francs. Je ne vais pas mettre les 50 francs. Mais dans certains jours, s'il y a encore des modifications ou bien si le prix persiste, je le ferai pour vous-même. Donc vous voyez, pour les mines, si je prends désignation, à dire pousser cher plutôt. Si je prends ici pousser cher blanc. Si je prends 1000 pousser, prix unitaire 500 francs, ça va me faire 500 000 francs. Vous voyez, ça vous fait 500 000 francs CFA. Donc on va dire au sein. Donc on met sur mes filles. Non, 500 000 francs, tu as mis 5 000. Donc ça fait 500 000 francs CFA. Mais lui, il corrigeait 500 000 francs CFA. Vous corrigez. Voilà, ça fait 500 000 francs CFA. On est d'accord? Maintenant, au niveau du démarrage, au lieu de 3 tonnes pour les 1000 poulets de chair, moi, bon, je dirais que c'est 3 tonnes. 3 tonnes d'aliments pour bien poder des poulets de chair. 1000 poulets de chair auront besoin de 60 sacs d'aliments. Donc les 60 sacs de 50 kg font 3000 kg égale à 3 tonnes d'aliments. Donc vous prenez 8 tonnes de démarrage, 8 tonnes de croissance et 8 tonnes de finition. On est d'accord? Donc si je prends ici aliment démarrage, que j'appelle aliment D1, par exemple, si je prends 25 D1, je prends 25 D1, or aliment de démarrage, il est super cher. Et c'est lui aujourd'hui qui se retrouve à entre 16 500 et 17 000. Je dis bien entre 16 500 et 17 000. Voilà, donc je prends 17 000 francs. Prix unitaire, 17 000 francs. Vous prenez 17 000 francs. On est d'accord? 17 000 pour les 20 sacs d'aliments. Calculez, ça fait combien? Vas-y. Ça fait combien? Tu fais 20 fois 17 000. Allez-y. 20 fois 17 000. 340. 340 000. 340 000. 340 000. 340 000 francs. Vous voyez, ça me fait 340 000 francs pour l'aliment de démarrage. Alors, on va aller encore sur aliment D2. Aliment de croissance. Ça fait combien? L'aliment de croissance fait combien? 20 sacs de D2. 20 sacs de D2. Ah, même chose, le prix. Les prix sont même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix de dire non, c'est croissance, le prix est différent, c'est démarrage, le prix est différent. Non, les prix sont les mêmes. On est d'accord, les prix sont les mêmes. Quand vous partez aujourd'hui dans des magasins où vous achetez vos produits, déjà vous allez voir que le sac, tous les sacs sont à 16 750 ou 17 000 ou 16 500. Pas de distinction. Les prix sont les mêmes. Seulement que ce sont les concentrés qui y sont, ou bien la manière dont ils ont fracassé, ils ne sont pas les mêmes. Sinon, à proprement dit, ce sont les mêmes prix. Donc, si je fais les 20 sacs fois 17 000 francs, on va trouver la même chose là-bas. Combien? 340 000. Voilà, on va trouver encore les 340 000 francs. Alors, donc, aliment 2, 3. 20 sacs aussi, ça va faire 17 000. Ce qui va vous faire 340 000 francs. Donc j'ai 340 000 3 fois. Pour l'aliment, j'ai 340 000 3 fois. Pour le démarrage, j'aurais besoin de 20 sacs, une tonne d'aliment, 340 000 francs. Pour la croissance, j'aurais besoin de 20 sacs,
1000 poulets de Chine. Je vois d'autres personnes marcher des sachets. Je dis bien les sachets. À partir de 1000 poulets de Chine, mes frères, ne dites pas que non, on va marcher là-bas, mollo. Non. Achetez les kilogrammes. D'autres, ça va acheter les aliments à partir de 100 grammes. N'achetez pas. 100 grammes, ça peut bien faire. Et ça va faire que vous allez varier souvent les médicaments. Imaginez si vous partez prendre à 1000 total, vous prenez un sachet 100 grammes avec 1000 poulets de Chine. Ça va faire combien de jours? Trop, 10 jours, c'est fini. Or, tu te rends encore dans la même pharmacie. Peut-être tu vas trouver que non, il n'y a plus d'amine total, ils vont te parler d'amine spéciale. Ça va te faire maintenant, ça va te faire une transition que toi-même tu ne t'attendais même pas. Et après, vous allez voir que une fois que la transition est brutale, ça peut peser sur les poulets. Ça veut dire de passer d'amine totale à un autre produit, comment on appelle ça, de vitamine. Amine totale à l'autre, amine spéciale, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes. Ça va faire une transition rapide. À partir de là, vous allez voir qu'il y aura des malaises au niveau de vos poulets. Donc, ce que moi je vous conseille, à partir de mes sujets, prenez la boîte de 1 kg de vitamines, la boîte de 1 kg d'antibiotiques et la boîte de 1 kg d'antioxydants. Ou bien, l'antioxydant, vous pouvez prendre un sachet. Là, je peux comprendre. Parce que l'antioxydant, n'ayez pas l'habitude de faire l'antioxydant une fois que les sujets ne sont pas malades. Voici Dieu, voici la terre. Tous ceux avec qui moi je travaille, la majorité des gens n'utilisent jamais d'antioxydant. Là, ceux qui sont bien dans les fermes, quand on parle et puis ils font ce que je leur demande de faire, ils n'utilisent pas d'antioxydant. Je dis que l'antioxydant, ils ne dépensent même pas. Pourtant, c'est l'antioxydant qui est plus cher. Quand on parle par exemple de Betacos, la boîte de Betacos fait 34 000 francs. Pour 1000 poulets de chair, par exemple, les gens vont acheter. Mais moi, je paye ça dans les dépenses de mes protégés. Je dis non, n'achetez pas l'antioxydant. Si les poulets ne tombent pas malades, vous n'allez pas faire l'antioxydant. Et c'est le cas. Ceux qui suivent ma formation, ils peuvent en témoigner. Ils savent qu'ils n'utilisent pas d'antioxydant. C'est lorsqu'il y a un problème, ou bien quand il pleut trop, comme moi-même je leur conseille de faire un antioxydant sur un jour, mais en utilisant pas de Betacos, je sais le produit que j'utilise pour ralentir un peu la germination des germes à l'intérieur des pluies. Vous voyez un peu? Bref. Donc, pour les produits vétérinaires, si je prends par exemple, ça fait combien de minutes? 18. Bon, 18 minutes. On va appeler ça partie 1. Demain, on va voir la suite. On va faire ça un peu. Voilà, donc, l'aliment aujourd'hui. Demain, on va voir la partie 2. On va parler de produits vétérinaires, les produits qui seront utilisés. On va parler encore de la litière. On va vous donner, comment on appelle ça, quelle serait la qualité de la litière. Et on va aller sur le niveau de la commercialisation. La commercialisation, combien est-ce qu'on va gagner? Et quelles seront les méthodes appropriées pour commercialiser afin d'avoir une bonne rentabilité? C'est le but vraiment de cette vidéo. Donc vous voyez partie 1, à partir de demain, on va voir la partie 2. Donc tous ceux qui sont sur YouTube, qui veulent nous suivre sur YouTube, tapez David de 1000 poulets de chair à partir de 2022, partie 2. Ça va sortir.